Bonjour à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Enfin, la première vidéo sur la chaîne de l'année 2021. Donc, je profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à tous, la santé en priorité, surtout dans le contexte actuel, et puis après, que ce soit au niveau relationnel, spirituel, professionnel. Donc, concernant le côté professionnel, donc depuis le début de l'année, donc depuis le 4, j'ai changé de région par rapport au boulot. Donc, j'ai une période d'essai pour voir si vraiment ça va me plaire. Donc, c'est pour cela, chers abonnés, qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Donc, c'est vrai qu'entre-temps, on a atteint les 1000 abonnés. Donc, merci à vous. Sinon, j'y serais pas, on va dire, arrivé. Donc, du coup, vous avez la raison. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu, entre-temps, de vidéos sur la chaîne. Donc, j'ai un temps d'adaptation, on va dire, dans ce nouvel environnement, voir le trajet domicile-travail. Pour l'instant, j'ai pas encore Internet. Tout ce que je suis comme l'actualité Linux, c'est sur mon mobile. Donc, merci à JP qui m'avait créé, qui avait créé un canal Telegram pour la PC Linux OS. Donc, du coup, je me suis inscrit à d'autres canaux. Et puis, le retour, je reviens chez moi, donc le week-end, donc il passe trop vite. Donc, j'ai aussi pas mal d'autres priorités. Donc, c'est pour cela que c'est pas toujours évident de faire des vidéos. Donc, on va revenir sur le sujet principal de la vidéo. Donc, pourquoi je compte réinstaller mon système de test une fois par an. Donc, sur la PC Linux OS, donc je suis ce qu'on appelle un testeur. Donc, on va dire, ce sont des personnes qui vont recevoir certains programmes en avant-première avant que ça arrive sur le dépôt stable. Donc, en règle générale, ce sont des programmes qui sont, on va dire, sensibles, hein. On va prendre le kernel, si on change de kernel, la carte graphique NVIDIA, ou tout autre programme qui mérite une petite attention, et puis certains utilisateurs, en fonction de leur machine, parce qu'on n'est pas tous équipés pareil, eh bien, on va donner des retours pour savoir si c'est OK ou pas. Et puis après, il y a tous les autres programmes que je peux, on va dire, installer hors des dépôts officiels, qu'on appelle des programmes tiers. Et je me rends compte qu'avec le temps, eh bien, j'ai besoin de faire le ménage parce qu'il y a des programmes que je vais utiliser un ou deux fois ou très souvent pendant les 2 premiers mois et puis après, plus rien le reste de l'année. Donc, il me faut faire du ménage. Donc, du coup, j'ai pas envie que mon système devienne, on va dire, la caverne d'Ali Baba et les 40 000 programmes. Donc je suis pas non plus intéressé pour vous dire, regardez, ça fait 5 à 10 ans que j'ai mon système de test, il est là, il fonctionne. De temps en temps, j'ai des mises à jour foireuses, mais grâce à TimeShift, ben, j'ai fait un retour en arrière et c'est reparti. Non, ce que je préfère, c'est je préfère vous dire, écoutez, ça fait 5 ans maintenant qu'une fois par an, sur mon système de test, je change, je repars à zéro, mais grâce à des automatismes que j'ai créés, bien du coup, je perds pas beaucoup de temps pour, on va dire, réinstaller mon système. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le bureau Maté. Donc ici, je vous fais un petit terminal et on va faire un petit NeoFetch. Donc moi, j'utilise, on va dire, le bureau Maté. Donc c'est un bureau qui a une mise à jour, on va dire, une fois par an. Donc moi, dans mon utilisation, ça me va très bien. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que le bureau Maté sort. Et je pense que dans les 1 ou 2 mois qui suivent sa sortie, eh bien, je vais réinstaller, on va dire, mon système de test. Donc sur la PC Linux OS, il y a il y a plusieurs programmes qui permettent, on va dire, de créer, on va dire, sa propre image ISO. Donc, dans cette image ISO, je vais mettre la liste de mes applications qui sont favorites et des applications qui, normalement, ils sont ajoutées que j'utilise pas. Donc, je vais profiter pour les virer. Et puis, je vais mettre le thème qui me convient, les icônes que je préfère. Et puis, je mettrai aussi, je vais créer, on va dire, des sauvegardes de tout ce qui est mes fichiers de config pour différents programmes. Donc, et tout ce qui est dans mon CH Home, est-ce que je vais le garder? Donc, je vais tout formater. Donc, le disque dur sera formaté, on va dire, de A à Z. Donc, ce que je vais retenir, c'est vraiment les programmes qui sont, on va dire, nécessaires et essentiels. Et ainsi, je me crée, on va dire, ma propre image ISO. Je vais aussi profiter pour faire un peu de tri parce que je me rends compte que j'utilise Kdenlive dans le bureau Maté.
et j'ai quand même pas mal de mises à jour pour Kdenlive. Donc du coup, pour le bureau CK2E qui se met régulièrement à jour, donc j'ai décidé que pour Kdenlive, je vais utiliser des API images. Donc dès que je vais pouvoir utiliser d'autres programmes en API image, eh je vais profiter afin, on va dire, d'alléger, on va dire, mon système. Donc une fois que ça sera fait, eh bien, je vais essayer de faire, on va dire, l'installation du nouveau système en une après-midi. Et puis après, au fur et à mesure, je vais essayer d'optimiser le système pour pour prendre de moins en moins de temps pour l'installation. Donc pourquoi je fais cela? Parce que on va dire que sur Linux, j'ai de moins en moins, on va dire, de bugs. Donc du coup, j'ai l'impression que si vous me dites 10 ans en arrière, je connaissais beaucoup plus de commandes, de têtes, etc. Maintenant, vu que tout fonctionne bien, j'ai l'impression que je fais plus rien, quoi. Le système, vous venez, vous allumez, ça s'éteint, ça repart, et puis c'est bon. Donc du coup, ça me permet d'avoir un apprentissage, on va dire, pour mieux optimiser, on va dire, le système durant une année, faire des sauvegardes, donc tout ça, j'ai pas trop d'habitude. Donc ça m'a obligé à faire cela et aussi à garder vraiment les programmes qui sont, on va dire, essentiels pour mon utilisation. Donc là, on est en train de faire, par exemple, en tant que testeur, ils ont mis Wine, je crois que c'est la version 6, qui est dans le dépôt de test. Et là, je m'amuse à mettre d'autres programmes. Donc ici, on a KDiskMark. Et on a aussi Crystal Diskmark qui est vraiment plutôt fait que pour Windows. Donc j'essaie, on va dire, de comparer les deux programmes pour voir si tout fonctionne bien et donner certains retours par rapport à certains programmes peut-être que j'aurais besoin sur Windows. Donc voilà, donc ça c'est simplement un petit exemple que je vous montre. Et puis j'espère qu'au fil des années, je vais pouvoir créer rapidement une image ISO, faire des sauvegardes, on va dire, rapidement de mon système d'exploitation. Et puis sur cette machine de test qui est mon M700, je compte réinstaller, parce que pour l'instant il n'y a qu'un SSD dedans, mais installer un M2, et comme ça on pourra aussi faire des dual boot, pourquoi pas, Windows et Linux. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce que vous avez des pistes? Donc n'oubliez pas, c'est une machine de test, donc ce sera pas ma machine de travail, donc autant en profiter. Et puis je verrai bien où est-ce que ça va me mener d'ici 5 ans. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!